Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un set de chez Pantasy. Et oui, encore une fois, puisque après la vague, Pantasy m'a proposé de tester le Astro Boy. Et là les amis, pour le coup, j'étais vraiment très content de le tester parce que c'est toute mon enfance, je regardais les dessins animés, j'avais même les draps de lit pour vous dire. Donc c'est vraiment un personnage que je connais très bien, même si je suis pas trop fan de cette côté bicréation. Mais faut voir ce qu'il en est de tout ça. Je sais qu'en termes de briques, on est vraiment bien. On a des beaux coloris, surtout dans les dorés. Donc j'ai vraiment hâte de monter tout ça. Là aussi, j'ai l'impression que niveau chrome et tout ça, on est vraiment pas mal. Et on va tout de suite passer au déballage et au montage de ce set pour voir ce que ça donne. Déjà, il est très bien scellé et je souhaitais aussi dire qu'il est très bien emballé à l'arrivée. Il était emballé dans un carton qui était emballé dans du papier à bulles, donc vraiment le carton était bien emballé. Donc on a deux scotch plus un scellé de la marque. On n'a aucun doute sur le fait que le produit est bien neuf, contrairement parfois à certains autres produits, je parle pas de Lego mais d'autres produits. On peut peut-être se poser la question, là en tout cas, hop, on n'a pas de doute, et du coup on sort déjà tout. Le carton est bien rempli, et n'est pas tellement grand le format. Puis là on peut aussi voir sur le carton de très belles choses. Il vous explique un peu les fonctions, etc. Voilà, on voit un petit peu ce qu'on peut faire et ce que ça donne. Et en tout cas, voilà. Là aussi, on a tous les sachets qui sont numérotés, qui s'écrit plusieurs fois en plusieurs couleurs. Donc on voit bien les numéros, donc je trierai ça après. Alors les amis, le bouquin est drôlement bien fait, il est vachement joli. Derrière, on peut voir un peu le côté machine. Et là, on voit le set dans l'ensemble. On nous explique un peu comment tout fonctionne, un peu l'outil, les étapes. Là aussi, on nous montre un peu toute la mécanique qu'il y a dans la tête, les différentes étapes, et voilà, après, les étapes, page par page, jusqu'à la fin. Il y a aussi les pourcentages à chaque fois, 90%, etc. Et quand on a fini de le poser sur le socle, on est 100% terminé. Et il y a aussi, voilà, un peu ce qu'ils font d'autres. Alors moi, il y a des trucs vraiment sympas. Là, celui-là, moi, me plaît beaucoup. La scène avec Astro Boy dans le module, je trouve vraiment cool. Il y a aussi la borne arcade qui est pas mal. Il y a plein de petites choses comme ça, assez sympathiques. Voilà, on peut découvrir un peu. Alors, ils ont les Chevaliers du Zodiaque aussi. Ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, on nous montre pas mal de choses dans ce livre. On montre les différents éléments qu'on va monter. Donc, avec les sachets 1 et 2, on va monter ça. Puis 3, c'est la jambe. Puis 4, etc. Voilà. Un peu comme Lego aussi, à ce niveau-là. Donc pareil, je reviendrai vers vous phase par phase. Après la tête, de 7 à 9, et 10, 11, c'est le socle. Et voilà, là ça commence comme ça. Donc il faut aussi ouvrir le sachet des tuyaux, qui est là. Alors justement, les sachets, ils sont un peu, beaucoup plus costauds que ceux de chez Lego. Ils sont un peu plus compliqués. Après, il faut essayer de prendre dans l'écran, et ça s'ouvre quand même assez facilement, on va dire. Voilà. C'est juste une petite remarque comme ça. Alors la notice, c'est différente chez Lego un tout petit peu. Alors je vais voir, on va voir à fur et à mesure si ça se construit bien ou pas, si c'est compliqué, si on comprend. Voilà, en tout cas, c'est bon, c'est parti. Alors les amis, tout d'abord, moi ce que je veux voir, et ça on va voir tout de suite ensemble, c'est est-ce que ça s'accroche tout aussi bien. Les pièces ont l'air de très bonne qualité parce qu'on ne voit pas de points d'injection, etc. Enfin, c'est vachement propre. Donc on va déjà commencer ensemble. Hop. Et en tout cas, moi j'ai l'impression que ça s'enclenche pas mal et les pièces sont vraiment pas mal. Par contre, il n'y a aucune marque décrite dessus, il n'y a pas de marque. Voilà. Non, c'est pas celle-là. Par contre, il faut prendre les bonnes. Franchement, ça force peut-être un chouïa plus que les vrais Lego. Mais ça marche plutôt pas mal. Franchement, ça... déjà là, je suis étonné, ça marche bien. Enfin, étonné oui et non, parce qu'on avait déjà testé une autre marque qui était bien aussi. J'étais relativement étonné par la qualité des pièces. Et là, franchement, ça tient bien. On est sur de la très bonne qualité. On nous explique un peu ce qu'ils demandent, etc., les rotations, etc. Voilà, en tout cas, ça se clip bien. Et si déjà on y est, j'ai des pièces chromées. Je sais plus si vous vous rappelez, mais j'avais testé un train d'une autre marque. Et les chromes, c'était pas de la bonne qualité. Là déjà on est sur de la qualité de vrai chrome. C'est du chromé, vraiment du vrai chromé. Les autres pièces c'était un peu argenté, il y avait un peu de chromé mais c'était... Voilà, la qualité était pas fou.
Là franchement la qualité elle est vraiment top. Il n'y a pas de rayures. Ça déjà je peux signaler, il n'y a pas de rayures. Donc c'est que je pense que le chrome est de bonne qualité. Sinon ben, les pièces elles seraient forcément un petit peu abîmées et c'est pas le cas. Et j'ai aussi, j'ai une dorée aussi ici. Bah pareil, la dorure c'est vraiment bien doré. Alors, je sais pas si on voit, si on voit bien à la caméra. Très bonne qualité des chromes, etc. Voilà, en tout cas voilà, sans plus attendre, moi je vais continuer et je vais attaquer. Et on se retrouve après chaque étape. Allez, c'est parti. Alors les amis, j'ai fini le sachet 1. Alors j'ai fait une petite halte pour la simple et bonne raison que, comme Picos Brick, il y a un peu beaucoup de tension avec les tuyaux. Alors moi, ça ne bouge pas des masses, mais c'est vrai que si je cherche un peu à jouer, on peut finir, voilà, vous voyez, par le décoller. Et ça pose pas mal de problèmes. Là, le cœur qui part derrière, du coup c'est un peu chiant. Je pense que honnêtement, ça serait pareil chez Lego. Parce que là, il y a vraiment énormément de tension au niveau des tuyaux. Je pense que celui-ci aurait dû être un tout petit chouïa plus court. Parce que pareil, sur la notice, on voit le cœur bien droit, un cœur droit. Plus comme ça. Mais du coup, ça ne tient plus. Donc, simplement, ces tensions viennent du fait que les tuyaux là sont un petit peu trop grands. Et ça fonctionne pas bien. Ça aurait soit dû être décalé, soit on devrait couper le tuyau. Là, ça sort aussi beaucoup de son espace. Je pense qu'à force de construire derrière et devant, ça va finir par tenir. Ça tient déjà, mais c'est pas, ça pourrait être mieux. Il y a aussi, j'ai vu une tache noire où c'est légèrement poncé, il y a une griffure, mais bon voilà, ça c'est pareil, on retrouve ça fréquemment sur des briques. À part ça, j'ai pas grand chose à dire pour ce sachet 1, je comptais pas faire de commentaires, mais c'est vrai que cette partie est un peu, c'est un peu particulier. Mais je pense uniquement que ça vient des tuyaux. Mais effectivement, comme Pico disait, les pièces grises, elles ont moins de grippe. Elles tiennent beaucoup moins ensemble que les pièces classiques. Voilà, elles ont moins de force. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. En tout cas, je vais continuer avec les sachets 2. Voilà les amis. Le torse, sachet 1 et 2, le torse est maintenant terminé. Alors franchement c'est pas mal. Et finalement tout tient bien ensemble. On peut même un peu essayer de remodifier. Mais bon, ça c'est très 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 serré. En tout cas moi je trouve ça pas mal. Pour l'instant c'est pas mal. Ça fonctionne bien, ça tient bien. Moi je suis pas déçu pour l'instant, on va dire. Donc on voit bien le côté peau. Et bon, par contre là les pièces en billet sont trouées. Voilà, bon, c'est pas trop mal. Voilà, c'est pas trop mal. Il y a énormément de détails, ce qui fait aussi que c'est parfois un peu fragile. Mais une fois terminé, voilà, on a beau un peu manipuler et toucher, je trouve que ça tient bien ensemble. Donc voilà. Au début, c'est un peu craignos, mais finalement, à force de monter, on se rend compte que ça tient quand même relativement bien. Donc voilà, c'est l'essentiel, c'est que ça tienne quand c'est terminé. Et là, c'est bel et bien le cas. On voit sur cette page le pourcentage, on est à 25%. Du coup, on va passer au sachet 3 pour les jambes. Alors ça y est les amis, j'ai fini ce pied, cette étape 2, le pied. Et là, j'ai 2-3 petites choses à dire. Alors je pense que ça se verra pas du tout à la caméra, mais il y a une petite légère différence de teinte sur les pièces un peu en biais. Et aussi j'ai remarqué, oh maintenant j'ai clippé, tant pis, sur les pièces ici. Celle-là par exemple n'a pas la même couleur que celle-ci à côté. Pourtant c'est les mêmes briques, mais il y a une légère différence de teinte. C'est pas énorme, surtout qu'après, hop, voilà, on le voit quasiment pas. Mais effectivement il y a une toute petite différence. Hop, on va clipper tout ça ensemble. J'espère que je l'ai mis du bon sens. Alors là déjà, ça se clip très bien, mais par contre on peut quasiment pas bouger le pied parce que il est un peu coincé. Alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais je pense que c'était pour le mettre dans une position un peu voilà comme ça. Mais du coup je pense que
on ne peut pas le bouger beaucoup. Après, il est sur son socle, hein. Mais par contre, c'est très stable, comme vous pouvez le voir. Regardez, sur une jambe, il tient sur une jambe, c'est pas mal. Et c'est surtout très ressemblant pour l'instant. Par contre, effectivement, là aussi, je suis de l'avis de Pico qui disait que on pensait que c'était un peu plus grand. Et je vous avoue que là, oui, je pensais que c'était un peu plus grand parce que là, on a déjà une belle partie du corps. Mais c'était qu'une impression. En tout cas, on va passer au sachet 4 qui fait la deuxième jambe, un peu celle-ci plus robotique. Les amis, voilou, le sachet numéro 4 est maintenant terminé et on a cette deuxième jambe. Voilà, pas grand chose à dire à part qu'il y a énormément de détails, hein, comme vous pouvez le voir, c'est super détaillé. Ça a l'air fragile, mais finalement ça tient plutôt pas mal. Et c'est vraiment impressionnant les détails, je trouve ça vraiment chouette, c'est vraiment vachement bien foutu. Voilà, bah, j'ai pas grand chose de plus à dire, à part que voilà, on est à 45% et on va passer au sachet 5, qui n'est ni plus ni moins que le bras côté enfant, côté normal. Voilà les amis, le bras il est fini. Alors c'est comme la jambe un peu, c'est très peu articulé, on peut juste bouger un peu le poing et un peu au niveau des épaules. Voilà, ça reste de la statuette de présentation et c'est sûr que c'est beaucoup mieux fini comme ça que s'ils auraient mis des articulations partout. Et voilà, c'est la position un peu, on va dire, basique du personnage. Et ça reste très correct. Donc voilà, et ben sans plus attendre, j'ai pas plus à dire, on va passer au bras robotique avec les sachets 6. Alors là, je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai fait le bras, donc du coup, voilà, le bras et je le mets en place. Hop, le petit bras robotisé. Et il est franchement assez chouette. Hein. De nouveau, un peu comme le pied, c'est vachement bien fait. Mais par contre, comme vous pouvez le constater, on est à 70% de la construction. Bon, en tout cas, c'est parti pour les sachets 7, 8 et 9. Pour faire la tête, si je reviens vers vous, c'est qu'il y a des petites choses à découvrir. Voilà, je sais pas, on verra. Allez, en tout cas, c'est parti. Les amis, voilà, j'ai fini la tête. Elle est vraiment bien. Alors il y a juste le problème de pièces. Il me manque une pièce, c'est pour ça que pour l'instant j'ai laissé en stand-by ici. Parce qu'ici, il me faudrait normalement une 3 puis une 2 pour pouvoir faire ça comme ça. Et malheureusement, il me manque la pièce de 3 que je pense régler. Et avant de la monter, je vais vous montrer 2-3 petites choses. Moi, ce qui me chagrine, c'est que vous voyez, on peut envisager que c'est le nez, la partie olfactive pour qu'il puisse sentir. Mais du coup, vous voyez ici que ça dépasse. Donc là on a le visage fini et de l'autre côté ça dépasse, donc c'est pas cohérent, il y a quelque chose qui va pas. Mais c'est pas grave, hein. Il est quand même assez chouette. Donc je vais lui mettre la tête. Hop. Tête qui du coup a priori elle ne bouge pas. On peut pas la tourner. Bon, c'est vraiment une statue pour décorer, pour mettre comme ça, voilà. Donc il est terminé, le robot est terminé. Alors il est franchement quand même assez chouette. Il y a cette petite pièce qui manque, mais ça c'est pas grave, je vais les contacter une fois que j'ai fini pour être sûr que j'ai pas de pièces, d'autres pièces qui manquent. Et voilà, en tout cas, on va passer au dernier sachet. Les sachets 10, il y en a 3. 10 et 11, pardon. Donc il y en a 3, il y a 3 sachets pour terminer. Ouais, même 4 sachets, pardon, je raconte n'importe quoi. Donc il y a 4 sachets les amis, pour terminer le socle, pour le poser dessus. Et tout de suite après, on passera au débrief total de ce que je pense de tout ça. C'est parti pour le petit socle.
Alors voilà les amis, cet Astro Boy est maintenant terminé. Alors comme vous avez pu voir, eh ben, le bras, on ne peut pas le mettre à côté, enfin pas bien, vraiment difficilement, j'ai peur de le casser, on ne peut pas le mettre à côté comme il fait comme Superman. Malheureusement on ne peut pas le faire, mais de toute façon c'est un set qui clairement va rester exposé sur ce magnifique socle. Alors autant la vague, et voilà, on aime ou on n'aime pas, là aussi on aime ou on n'aime pas. Moi par exemple j'aurais préféré un côté complètement Astro Boy, le côté mécanique. Bah moi ça me plaît sans plus, mais il faut dire ce qui est, c'est finement détaillé, vraiment très finement détaillé. Même là derrière, les pics, pour ceux qui savent pas, je vous mets une photo juste à côté, c'est aussi les cheveux. D'ailleurs en parlant de ces cheveux, pendant le montage je vous avais dit qu'il manquait une pièce, et ben Panthésie me l'a envoyé très rapidement, et voilà j'ai pu terminer le magnifique Astro Boy. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi la construction, voilà c'était assez sympa à faire. Tout tient plus ou moins ensemble, mais il y a quand même les pièces argentées, chromées, qui sont un peu... qui attachent un peu moins, Il y a aussi le socle avec juste une pin pour que ça tienne et un peu au sol. Et c'est pas mal, ça tient très bien tout seul. Avec un socle, là aussi, il y a plein de petites choses sur le socle, plein de petites choses à voir, avec des tuyaux, etc. Je trouve ça assez chouette. Là, il y a une petite plaquette Astro Boy. Et moi, la seule petite chose que j'aurais à dire là-dessus, c'est, bon, la construction n'est pas toujours évidente, surtout côté mécanique, parce qu'il y a plein de petites pièces, donc voilà, voilà, je trouve que c'est un peu normal, du coup, qu'on galère un petit peu plus que le côté ici. Et la seule petite chose qui, moi, me chagrine un tout petit peu, c'est ce nez. Pourquoi? Parce que simplement, le nez ici, il dépasse mécaniquement, je vous le montre de profil, mécaniquement il dépasse, alors qu'en vrai, bah, vu que c'est une pièce tampographiée, non. Alors soit ils auraient dû faire un nez ou rajouter du relief, parce que c'est vrai que le visage est assez plat. Ici on a d'ailleurs un relief, bah, c'est pour un peu voilà, rattraper le tout, mais qu'on comprend pas vraiment. Mais globalement, franchement, voilà, je vous dis honnêtement, globalement, il est très joli. Enfin, moi, je l'adore, ce set. Je suis vraiment content. Merci encore à Panthésie de me l'avoir envoyé. Autant la vague, j'étais moins hypé et je le suis toujours pas parce que c'est pas ma cam, comme dit. Mais le Astro Boy, vraiment, oui, je le kiffe beaucoup parce que c'est un peu toute mon enfance. Comme je vous ai dit au début, j'avais même les draps de lit à l'époque. Donc, c'est vraiment quelque chose que je connais. Je regardais ça à la télé. Et bah moi je le trouve vraiment génial. La notice est pas trop mal, mais parfois voilà, il faut s'accrocher parce que c'est pas toujours évident de tout comprendre 100%. Niveau montage c'était pas mal, comme dit, voilà, il y a le côté robotisé, le côté de l'intérieur, la côté machinerie qui était un peu plus complexe, mais c'est du fait aussi qu'il y a pas mal de petites pièces, de choses, il y a vraiment plein de détails, hein, faut dire ce qui est, il y a énormément de détails. Voilà, et ce qui est génial, c'est qu'on a un profil vraiment mécanique et on peut avoir un profil complètement garçon, complètement humain, que je trouve vraiment génial quand même. Le concept est pas trop mal, même si moi j'aurais préféré, comme j'ai dit tout à l'heure, ce côté-là. Voilà, j'ai pas plus à dire pour ce magnifique set. Les amis, ce petit set Astro Boy est maintenant terminé, j'ai hâte de le mettre sur une petite étagère. En tout cas, si, comme moi, ce set vous plaît, vous pouvez le trouver facilement sur Amazon. Et il existe 3 versions. Il y a celle-ci, la version standard, la version de base, qui est à 120 €. Il y a aussi la version avec des LED, qui est vraiment pas mal, qui donne un petit charme supplémentaire. Je vous mets quelques photos. Et disponible à 130 €. Et surtout, il y a aussi une version blanche, qui est vraiment pas mal parce qu'il y a juste le cœur qui est en rouge, le reste de la figurine est intégralement en blanc. C'est vraiment, ça fait vraiment son petit effet, j'aime beaucoup. Il est à 100 € et ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 3 produits, il y a actuellement un coupon de 20 € disponible, ce qui rabaisse cette version à 100 € et grâce à un petit code que je vais vous donner et grâce à mon petit code supplémentaire Brick Astro, vous pourrez bénéficier de 5% supplémentaires, ce qui est vraiment très intéressant. Si comme moi vous aimez le personnage Astro Boy, vu que notre brique préférée ne fait aucun set sur cette licence, et ben n'hésitez pas, moi je ne peux que vous le conseiller. J'espère les amis que cette petite présentation de l'Astro Boy vous a plu. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à liker les amis, à partager avec vos amis fans de la brique.
et de me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce petit Astro Boy. Et surtout, si c'est pas déjà fait malheureusement, de vous abonner et de mettre la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et justement, comme d'habitude, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.